l'accueillir, et qu'en même temps, il n'y avait personne pour l'accueillir. C'est ça. C'est quoi, concrètement, accueillir une tension? Eh bien, c'est exactement ce que tu viens de dire. La réponse Et dans la est dans la question. Accueillir une tension, c'est voir qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Je te laisse noter. Voilà, accueillir une tension. Perdu. C'est voir. On est où là? À la ligne. Ce qui est important de comprendre, parce que, alors, au début, dans une première phase, on pourrait dire, alors il y a des tensions, donc ça n'a pas, la question ne se pose pas. Admettons, il y a des tensions. Déjà, on pourrait dire, accueillir les tensions, ça va pas, je peux en débarrasser, moi, des tensions. C'est quand même le premier truc partagé, quoi. Le fait qu'il y a des tensions, comment vous débarrasser de vos tensions en 10 leçons. Pour les nuls. Les tensions pour les nuls. Nous là, c'est la non-dualité. Alors, et ce qui est le plus unanimement partagé, et ce qui remplit le plus d'étagères dans les librairies qui sont affectées à ce genre de choses-là, c'est toutes les stratégies pour s'en débarrasser. Tu vois ? Par exemple, vous avez une tension, respirer. Vous avez une tension, relaxer. Vous avez une tension, manger comme ci ou comme ça, etc. Ce qu'il faut observer, c'est que le souhait de se débarrasser d'une tension procède toujours de quelqu'un que ça dérange. Et l'activité de ce quelqu'un, c'est précisément la tension. Autrement dit, d'une certaine manière, toute tension provenant, toute action pour se débarrasser d'une tension, provenant d'une personne qui cherche à s'en débarrasser, d'une certaine manière, ne fera que l'alimenter. Même si, au départ, il semble que la tension s'apaise. Car, et c'est ça le piège, toutes ces techniques marchent. Si tu respires bien, si tu te détends bien, la tension se relaxe. Mais la personne qui se nourrit de cette action, elle, en quelque sorte, elle peut-être se renforce. Et la dite tension, donc, ira probablement se déplacer ailleurs. Alors, donc l'autre élément dont qu'on propose là, c'est de dire plutôt que la tension, plutôt que vouloir s'en débarrasser, c'est l'accueillir. Pourquoi l'accueillir? Parce que la tension, si tu veux, elle est comme ça, tu vois. Et comme ça, tu vois, elle est prête à se défendre. Lorsqu'elle est accueillie,
Alors là, tout d'un coup, elle se sent... Elle se détend, elle se déploie. Et dans ce processus dans lequel la tension se déploie, elle va pouvoir se libérer, quoi. Donc l'idée, c'est que la tension, qui peut être très, très puissante, lorsqu'elle trouve tout l'espace pour pouvoir se déployer, elle va complètement utiliser en quelque sorte son énergie pour le faire, et elle va pouvoir, c'est ainsi qu'elle va pouvoir se libérer, quoi. À condition toutefois que cet accueil ne soit pas un pseudo-accueil qui procède en fait d'une forme de technique dans le but de s'en débarrasser. Car là, bien sûr, accueillir quelqu'un en espérant qu'on s'en débarrassera plus vite, c'est pas accueillir quelqu'un. Donc, vu sous cet angle, l'accueil est intéressant. À condition, bien sûr, aussi, donc, que cet accueil ne procède pas d'une intention, comme on vient de dire, de s'en débarrasser, et qu'il soit en fait le plus simple possible. C'est-à-dire l'accueil, c'est cette ouverture inconditionnelle dans laquelle ce qui apparaît est laissé libre d'apparaître, sans rien faire. Car tout ce qu'on pourrait y rajouter serait de nouveau l'activité de la personne, pour ajouter un truc par-ci, un truc par-là, et on renforcerait à nouveau les mécanismes dont on a parlé. Ok, donc on se dit, tiens, voilà, l'accueil, pourquoi pas? Alors la question qui se pose ensuite, c'est comment accueillir, et aussi, et c'est la même, qui va accueillir? Car en fait, le problème, justement, c'est qu'on pourra s'en apercevoir assez vite, la personne n'a tout simplement pas la capacité de le faire. Elle n'a pas la capacité de le faire parce que finalement, étant elle-même une tension, se sachant l'être, elle ne peut pas se permettre d'accueillir ses propres tensions dans le but de les faire disparaître en quelque sorte. La personne ne va pas se faire disparaître elle-même. Elle n'est pas folle. La personne, en fait, elle est ce qui fonde la séparation. Elle est ce qui se sent séparé. Et parce qu'elle est ce qui se sent séparé, elle est aussi toujours ce qui se sent menacé. Tout la met en danger. Les autres, le monde, le temps qu'il fait, etc., etc. Donc la personne, en fait, elle est tension, quoi. La personne n'a pas la capacité d'accueillir. Par contre, elle est, au premier chef, ce qui a besoin de l'être. Ce qui a besoin d'être accueilli. Donc voilà, c'est très important de voir ça. La personne n'est pas ce qui accueille. Ce qui accueille, c'est la conscience. Et ce qui est accueilli, c'est la personne. Alors, comment le faire? Il n'y a rien à faire. Ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, il n'y a qu'à laisser apparaître les différents aspects de cette personne qui va se présenter à nous sous forme de pensée, sous forme de sensation, sous forme de tension. Et tout ça, c'est le déploiement de cette personne qui, lorsqu'on lui offre tout l'espace et qu'elle est ainsi accueillie, sans condition, va pouvoir commencer à se consumer de sa propre énergie et à se libérer.
de segredo te procura.